Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs de Esaü TV, la chaîne de l'excellence. Fort Ansouba de ce matin, on est déjà là dans les différentes rubriques que vous connaissez d'ailleurs. Boulot Info avec Elisabeth Iladja au sommaire aujourd'hui. Le Conseil des ministres prévu ce mercredi 9 juillet 2025 n'a finalement pas eu lieu. Et puis l'OMS lance une initiative mondiale pour renforcer la fiscalité sur les produits nocifs à la santé. L'Espagne veut renforcer sa présence sur le continent africain à travers un sommet stratégique. Les informations sportives avec Mouidine Lawani viendront à la suite de Elisabeth Iladja. Et puis l'astuce santé de ce jour, ce que le manque de sommeil provoque en silence, sera avec bien sûr Sylvie Dédé, où nous aurons l'artiste du jour aujourd'hui avec Elvika Noubé qui va nous parler d'un artiste rappeur, camiste artiste, rappeur et bien d'autres. Sur ce plateau, on va revenir bien évidemment pour faire le débat du jour, un sujet que je vais vous laisser découvrir. On s'installe et on revient après ceci pour Fort Ansouba. De nouveau bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes depuis un pied dans Fort Ansouba de ce jour et comme d'habitude on va démarrer avec les informations. Boulot Info, c'est avec Elisabeth Iladja. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Et ce matin, ça va merci. La fraîcheur d'hier, vous avez pu gérer? Oui. D'accord, les informations avec vous aujourd'hui, à quoi on va s'attendre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le Conseil des ministres ne s'est pas tenu ce mercredi 9 juillet 2025. L'annonce est d'abord faite par PIS FM, puis confirmée par la cellule de communication de la présidence. Aucune raison officielle n'est avancée, mais les nominations présidentes sont souvent dues au déplacement du chef de l'État ou à une période de congés gouvernementaux. Un présumé voleur de motocyclette a été interpellé à Parakou après avoir profité d'une situation de panique à Nati Tengou pour dérober un engin. Le suspect avait détourné l'attention de sa victime sous prétexte de lui vendre un téléphone avant de s'enfuir avec la moto laissée en marche. Il a été arrêté par la police et reconduit à Nati Tengou pour être présenté à la justice. À Parakou, la réflexion scientifique s'invite au cœur du développement durable. L'École nationale de statistique, de planification de démographie de l'Université de Parakou a donné le coup d'envoi de la première édition de cette journée scientifique, placée sous le signe de l'intelligence artificielle. 3 jours d'échanges, de partage et d'ateliers pour explorer les liens entre statistiques, évaluation, démographie et technologies émergentes. Reportage avec Marcel Coty. Je déclare officiellement ouvert les travaux de la première édition des journées scientifiques de la statistique, de l'évaluation de la démographie. C'est parti pour 3 jours de travaux intensifs autour du thème statistique, évaluation et démographie au service du développement durable à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette première édition de la journée scientifique de la statistique, de l'évaluation et de la démographie est organisée par l'École nationale de statistique, de planification et de démographie de l'Université de Parakou. 3 ateliers sont inscrits au programme axés sur les thématiques statistique, informatique décisionnelle et leurs applications, évaluation, suivi et IA, démographie à l'aide de l'IA, des travaux qui visent un objectif précis. La journée scientifique de la statistique, de l'évaluation et de la démographie, la première édition de 2025, s'inscrivent dans cette dynamique d'ouverture, de rigueur scientifique et de dialogue interdisciplinaire. Elle constitue une plateforme unique pour valoriser les travaux de recherche dans des domaines très précis, renforcer la synergie entre chercheurs et praticiens et stimuler l'innovation parce que l'école ambitionne aussi davantage inscrire ses étudiants dans l'innovation, le concret déjà au niveau licence. Oui, à la fin de cette activité, on s'attend surtout à être informé sur ce que l'IA apporte en plus à toutes ces disciplines dont nous avons parlé, tout ce que l'IA apporte en plus, quelles sont les règles éthiques qu'on peut envisager en utilisant ces outils-là, en utilisant l'intelligence artificielle dans ces disciplines-là. Présent au lancement, le recteur de l'Université de Parakou a salué l'initiative et invité les participants à faire preuve de rigueur et d'assiduité. Je partage cet espoir que
Ces assises deviennent vraiment des moments d'inspiration, de bataille, de collaboration, avec des débats riches, des idées fécondes en termes d'application et non des idées justes, spéculatives, de réflexion. Donc je garde cet espoir que les débats, donc l'espoir de débats riches, l'espoir d'idées fécondes, l'espoir de perspectives ouvertes sur du concret, au-delà des réflexions. Au-delà des chiffres, c'est une vision durable du développement que ces assises entendent bâtir. L'Organisation mondiale de la santé vient de lancer l'initiative 3 d'ici à 2035 qui vise à augmenter d'au moins 50% les taxes sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées. Objectif, autant pour moi, sauver des millions de vies en réduisant la consommation de ces produits et en finançant les systèmes de santé. L'OMS appelle les pays à adopter une fiscalité plus équitable pour accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable. Madrid a accueilli la 3e édition du sommet Espagne-Afrique les 7 et 8 juillet 2025. Objectif, tisser des partenariats économiques solides et faire de l'Espagne un acteur clé du développement africain. Le pays, encore peu présent sur le continent, mise sur des coopérations gagnant-gagnant pour se démarquer d'autres puissances. C'est tout pour vous l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toi, Elisabeth Iladia, pour ces informations. On va s'installer pour recevoir Mouidine Lawani, autant pour moi, dans les actualités sportives de ce jour. C'est dans la minute du sport. De retour sur ce plateau de Fort Souba, on est bel et bien dans la minute au sport et c'est avec Mouidine Lawani. Bonjour. Bonjour Marcel Coty. Et ce matin, ça va très bien. Bien habillé, vous avez une montre en or. Bien habillé également. Ça c'est très bien. Alors, l'actualité sportive avec vous aujourd'hui. Merci Marcel Coty. Amis internautes de la télévision, bonjour à tous et à toutes. Dans la minute sport de ce matin, la Fédération béninoise de football a publié ce mercredi la liste des joueurs sélectionnés par le coach Raymond Tchaé pour participer à la 3e édition de la Coupe Nation UFOA B. U20 garçons prévus du 10 au 23 juillet 2025 au Ghana. Sur cette liste, on peut retrouver des noms comme Karim Rahman de Dadje FC, Mohamed Madi Alassane Soulaiman, Nkanri Jida Sagbanou Prince, Idrissou Mounassirou, Akovi Koko, Saliou Sailou Nawas Ngobi, Saïd Alavoke 20 et Hundo Gracien. Pour rappel, le Bénin va évoluer dans le groupe A aux côtés du Ghana, le pays hôte et du Nigeria. L'international béninois Romaric Amoussou a été désigné meilleur joueur étranger de la Ligue ivoirienne au titre de la saison 2024-2025 après avoir joué 19 matchs cette saison avec l'ASEC Mimosa. L'ancien sociétaire de Coton FC a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives. Son club a terminé vice-champion de la Côte d'Ivoire. Il va participer aux préliminaires de la Ligue des champions CAF. Après le match nul en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc féminin 2025, le Maroc et le Zambie se sont relancés pour leur 2e sortie dans des matchs à scénario presque identiques où ils sont toutes les deux menés au score. Les Coopers Queen et les Lions de l'Atlas ont respectivement dominé le Sénégal et la République démocratique du Congo. Grâce à cette victoire, le Maroc et la Zambie se repositionnent pour la qualification. Toujours dans le sport de ce matin, au bord du précipice, l'Olympique lyonnais est parvenu à échapper de peu à la chute. Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien a finalement réussi à convaincre le gendarme financier de football français de rester en Ligue 1. La décision a été rendue ce mercredi dans l'après-midi. Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais qui peuvent désormais suivre le derby contre Marseille l'année prochaine. Et pour boucler avec la minute sport de ce matin, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale du mondial des clubs en battant largement le Real de Madrid 4-0 ce mercredi à East Rutherford dans le New Jersey. Le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea dimanche en finale pour
Le gain de la première édition de cette compétition élargie à 32 participants. Pour le Real, cette défaite est le coup d'arrêt après le début prometteur de Xabi Alonso sur le banc de la Maison Blanche. Voilà l'essentiel à retenir pour la Minute Sport de ce matin. Merci beaucoup, Mouidine Lawani. Je sais que cette défaite du Real vous a vraiment fait mal. Mais on va faire avec. Non, la parce défaite, que vous êtes un supporter du Real. La défaite ne m'a pas fait mal. C'est une équipe en reconstruction. Et bon, on va revenir sur ça après. Non, Marcel, faut que je réponde à la question. Alors, Sylvie Dédéo viendra ici. Est-ce que vous avez souvent un manque de sommeil? Oui, je l'ai souvent. Voilà, aujourd'hui Sylvie va nous parler de manque de sommeil dans l'astuce santé, ce que le sommeil provoque en silence. On va installer Sylvie Dédéo. On continue avec Fonan Souba cette fois-ci, l'astuce santé avec Sylvie Dédéo qui est joliment habillée aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour Marcel. J'aime bien cette couleur. Merci. On va en reparler. D'accord. Astuce santé aujourd'hui avec vous, de quoi il s'agit? Bon, il s'agit du manque de sommeil, ce que le manque de sommeil provoque sur la santé. Ce que le manque de sommeil provoque sur la santé. Oui. Allez-y, faites-vous plaisir. D'accord, amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Pendant le sommeil, notre corps entre dans une phase de profond repos. Normalement, la pression artérielle baisse naturellement la nuit. C'est le dipyque nocturne. Ce repos est essentiel pour préserver la santé des vaisseaux sanguins, éviter qu'ils ne soient constamment sous pression. Si on dort moins de 6 heures par nuit, surtout de façon répétée, le corps n'a pas le temps de relâcher la pression. Résultat, le système nerveux autonome qui régule le rythme cardiaque et la tension reste hyperactif. Le niveau de cortisol, l'hormone du stress, reste anormalement élevé, ce qui empêche la pression artérielle de baisser comme elle le devrait. À long terme, cela favorise l'hypertension artérielle, parfois sans symptômes visibles, donc très dangereux. Que disent les études? Une étude citée par le Journal of the American Heart Association montre que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont 20% de risque en plus de développer une hypertension. Cette élévation de la tension peut passer inaperçue au début, mais elle use le cœur et les artères à petit feu. Les troubles du sommeil aggravants. L'apnée du sommeil est un facteur majeur. Pendant la nuit, des pauses respiratoires répétées obligent le cœur à pomper plus fort pour compenser le manque d'oxygène. Cela augmente la tension par à-coup, parfois sans que la personne s'en rende compte. L'insomnie chronique, elle, maintient un état de veille permanente avec un impact direct sur la régulation de la tension et du rythme cardiaque. Quelle solution pour protéger son cœur? Voici les gestes simples mais essentiels pour limiter l'impact du manque de sommeil sur la tension. Fixer des horaires réguliers. Le corps aime la régularité. Se lever et se coucher à la même heure aide à stabiliser le rythme circadien. Couper les écrans. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Éteindre télé, ordinateur et téléphone au moins 1 heure avant de dormir. Réduire café et alcool. La caféine stimule le système nerveux, l'alcool perturbe la qualité du sommeil profond. Créer un rituel relaxant. Lecture apaisante, exercice de respiration, méditation, yoga doux, cohérence cardiaque. Consulter un professionnel. Si malgré tout le sommeil reste de mauvaise qualité ou si des ronflements forts, pauses respiratoires ou insomnie chronique apparaissent, il est conseillé de voir un médecin ou un spécialiste du sommeil. Ce qu'il faut retenir, bien dormir n'est pas seulement une question de confort ou d'énergie le lendemain. Un sommeil réparateur est une vraie arme de prévention contre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Soyez saine nuit, c'est protéger son cœur, ses artères et sa santé globale. Un petit conseil, même en période de stress ou de surménage, ne sacrifiez pas vos heures de sommeil. Si besoin, programmez des siestes courtes de 20 à 30 minutes pour récupérer sans perturber le sommeil nocturne. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci également à vous, Sylvie Dédéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et je vais surtout retenir, il ne faut jamais sacrifier son sommeil. On va revenir ici. Cette fois-ci, on ne parlera pas de sommeil, mais on parlera plutôt d'un artiste, camiste, un rappeur de Paraco, bien évidemment. Ça sera avec Elvic Betoro dans l'artiste du jour. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Nous sommes dans l'avant-dernière rubrique de l'émission, l'artiste du jour.
Ça sera avec Elvic Mbetoou qui est déjà là. Elvic, bonjour. Bonjour Marcel Couty. Ce matin. Très bien de votre côté. Je vais très bien également. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un artiste, un rappeur du nom de Camus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien il a fait le pas de bien? Internaute des télévisions, bonjour. Camus, de son vrai nom Albert Bersan Camus, est un jeune rappeur béninois de la ville de Parakou. Au début, il n'envisageait pas de devenir un artiste. Il était juste un grand passionné de musique, toujours à l'écoute de nouveautés sur la chaîne nationale. Inspiré par la fouine, il finit par se donner corps et âme à la musique. Il a déjà marqué la scène musicale lors de son passage sur un cypher organisé par Baraka Records, où il a su imposer son style et sa présence. Il a aussi fait des collaborations avec Manu le Premier sur le style Adjapiano. Camus est l'un des jeunes rappeurs les plus prometteurs de la ville de Parakou. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup Elvic Mbetoou pour l'artiste du jour. C'est fini. C'est allé très vite aujourd'hui. Hein? Oui. On dirait que Camus n'a pas encore beaucoup d'actualité. Non, pas assez. Pas assez. Bon, ça viendra. On va cette fois-ci nous installer pour le débat. Parlons-en aujourd'hui sera avec Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladja. On parle de la peur de l'autre, surtout est-ce qu'elle nuit à notre humanité? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui sur ce plateau. Je vais installer les deux protagonistes et on va revenir pour faire le débat proprement dit. Parlons-en, la toute dernière rubrique de votre émission Faune en Souba. Le sujet aujourd'hui, la peur de l'autre. La peur de l'autre nuit-elle à notre humanité? Deux protagonistes, Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladja, sont déjà là pour nous donner, ne serait-ce leur avis sur le sujet. Alors, d'entrée, je vais vous demander à toutes deux la peur de l'autre, qu'est-ce qu'on y met? De quoi s'agit-il en réalité? Sylvie et Elisabeth Iladja. Moi, je crois que quand on parle de la peur de l'autre, on parle en fait de la peur de l'inconnu en fait. La peur de l'inconnu. De ce qu'on ne connaît pas vraiment. La peur de ce qu'on ne connaît pas vraiment sur l'inconnu. Il faut qu'on soit clair. Ce qu'on ne connaît pas sur l'inconnu. Non, en fait, si par exemple maintenant je sors dans la rue, peut-être que je vois un homme blessé par exemple, et j'ai peut-être peur de l'approcher. En fait, je me dis peut-être que bon, c'est peut-être une mise en scène. Donc on parle peut-être là et là de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Sylvie, vous êtes d'accord avec ça? Je crois que c'est la même chose. Avoir peur de l'autre, c'est un peu avoir peur de l'être humain en fait. Avoir peur de l'être humain. Voilà. En quoi cette peur de l'être humain peut-elle nuire à notre humanité? Déjà, je crois que aujourd'hui, par exemple, on a même peur d'aider. Parce que, bon, je ne vais pas aller sur le plan spirituel, mais déjà, aider même quelqu'un, ça amène même la rancune. Je suppose que, bon, tu as à chaque fois des problèmes et que chaque fois tu viens vers moi, je suppose que ce sont des problèmes financiers et que je vais peut-être continuellement. Mais tu me diras, mais qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu, j'ai raté ma vie au fait. C'est comme si c'est toi qui as uniquement les moyens, tu me mets. Et déjà, ça entraîne, au lieu que la personne soit heureuse pour toi, à cause de ce que tu fais pour lui. Et cette dernière, par exemple, en tout cas, nourrir une certaine rancœur envers toi, tout simplement parce que tu l'aides. Et là, déjà, ça fait peur. Alors, ça veut dire que vous êtes carrément pour le sujet. Vous pensez que la peur de l'autre nuit à notre humanité. Alors, et vous, Elisabeth Iladja, je vous vois toute souriante. Qu'est-ce que vous pensez du sujet d'abord? Je crois que la peur de l'autre ne peut pas nuire à notre humanité en fait. Parce qu'en réalité, d'abord la peur, c'est d'abord une émotion qui nous protège. Chaque personne a peur. On a forcément peur de quelque chose en fait. Mais c'est d'abord une émotion qui nous protège face à un danger réel ou imaginé en fait. Imaginaire. Donc, la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion qui nous protège. Donc, pourquoi avoir peur de l'autre ou de l'inconnu ne peut pas vraiment nuire à notre humanité. On est tous humains, donc naturellement on a peur de quelque chose. On est tous humains, donc naturellement on a peur de quelque chose. Et donc la peur parfois est une solution. C'est ça? Non, pas vraiment une solution, mais la peur intervient pour peut-être nous avertir en fait. Pour nous avertir. Et Sylvie Dedéou, je m'en vais vous demander, est-ce que la peur de l'autre peut mener à la haine, au rejet
ou à la violence? Oui, je crois bien. Comment? Et je vais préciser ce matin qu'il faut avoir peur des personnes qui mentent pour avoir quelque chose. Je prends l'exemple simple, il y a, je crois quelques semaines en arrière, mais j'étais au portail, une dame est passée, elle m'a dit, elle avait un enfant, elle m'a dit, madame, s'il te plaît, moi, j'ai quitté le CHD et tout, j'ai rien à manger, des trucs comme ça, quoi. En fait, elle, le truc que son mari est mort, et des trucs comme ça, alors qu'elle n'avait carrément rien. Moi, je pensais. Comment vous savez qu'elle n'avait rien? Le truc, c'est que le lendemain, elle est passée par là, et elle me faisait la main, bonsoir, tata, et elle partait, quoi. La dame qui avait une boutique à côté me demandait, mais vous la connaissez où? Elle dit, hier, elle était passée ici, on s'est salué, elle dit, elle est à côté de notre maison. Elle dit, comment elle fait le deuil de son mari? Moi, j'ai juste posé la question comme ça, quoi. Croire que son mari est mort, que son mari est en vie, ils sont toujours là avec leurs enfants. Imagine les trucs comme ça, en fait, ça fait peur. Tu te dis, mais la personne avait quoi réellement derrière la tête d'une femme qui dit que son mari est mort, tout juste pour avoir de l'argent, juste des miettes, quoi. Parce que je ne sais pas ce que moi, je lui ai donné là, qui peut apporter une pouce à ça, en fait. Est-ce que Elisabeth, il a dit, est-ce que vous pensez par exemple que cette situation mérite d'avoir peur et de nous débarrasser de notre humanité? Parce qu'on parle ici de l'humain, de l'humanité. Quand on dit être humain, c'est être avoir de la compassion pour l'autre, avoir ne serait-ce que beaucoup de gouttes de sang dans notre corps, être, je ne sais pas, compatissant, aider, être bon, être généreux envers l'autre, être humain. Est-ce que forcément, parce que telle personne a telle réaction, ça va me débarrasser, me dépouiller de mon humanité? Moi, je crois que non. Et même si ça fait un peu peur, je crois que il y a des personnes qui sont vraiment dans la situation. Dans cette situation, en fait, il y a vraiment des personnes qui sont mal barrées, en fait. Donc, en réalité, il y a vraiment ces personnes-là qui ont besoin d'aide. C'est vrai qu'il y a d'autres là qui mentent uniquement pour avoir, je sais même pas, quelques pièces. Mais il y a d'autres qui sont vraiment dans le besoin. Donc, je crois que là, on ne peut pas dire que cette peur peut nuire à notre humanité. Au contraire, on fait juste plus attention. Alors, je vais revenir sur vous toujours. N'est-il pas naturel d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas? C'est pas naturel. C'est naturel. Voilà, c'est humain de ne pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Vous savez, si c'était que bon, juste on est là, ce n'est pas là réellement le problème. Mais maintenant, je vais aller sur le plan spirituel. Ouais, spirituellement même, quelqu'un peut t'atteindre juste en prenant quelque chose de chez toi. Parce que nous sommes en Afrique, il y a des réalités d'Afrique, par exemple. Quelqu'un de ta famille, bien, en tout cas quelqu'un qui veut te nuire, peut prendre le visage d'une autre personne, en tout cas, et venir prendre de l'argent chez toi et te faire du mal, au fait. Donc, je crois qu'il faut avoir, c'est vrai, il faut donner, mais dans les limites, au fait. Moi, par exemple, si je veux donner à quelqu'un, on ne peut pas te voir, tu as tes deux pieds, tes deux mains, tu peux marcher et te débrouiller. Il y a des gens qui n'ont même pas les deux mains, mais qui se débrouillent. Au fait, si je dois t'aider, c'est que bon, tu es dans une situation un peu délicate et que, genre, Sylvie, vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, oui. Pourquoi vous avez peur alors? Pourquoi je ne vais pas avoir peur? Dieu a dit, protège-toi, genre, protège-toi, pourquoi il te protège au fait? Genre, c'est pas parce que tu as Dieu, par exemple, qu'il faut te jeter dans la gueule du loup, il faut faire attention au fait. Voilà, c'est pas parce que tu crois à Dieu qu'il faut se jeter dans la gueule du loup, mais la foi également peut nous débarrasser de la peur. Vous ne pensez pas, Elisabeth Eladia? On dit souvent que la nature te rend tout ce que tu donnes en fait. Si tu n'as pas d'amis, tu as un cœur pur, bon, tu te dis que bon, je veux t'aider en fait. Toi, tu as l'intention d'aider la personne sans rien attendre en retour. Donc cette personne-là a l'intention de mal utiliser cette aide-là contre toi. Tu vois que même si toi, tu ne le sais pas et que tu es ignorante, pour l'instant, la nature va rendre à la personne la monnaie de sa pièce en fait. Vous n'avez jamais appris quelqu'un à prêter de l'argent à son prochain, le prochain l'a tué à cause de l'argent qu'il lui a prêté. Mais il y a des situations comme ça qui arrivent. Donc, et le prochain est devenu quoi dans la... Ça, je n'en sais rien. Mais quand même, il avait tué l'autre. Ça veut dire que, je suppose que l'autre avait une femme et des enfants, par exemple. Il a laissé l'autre là dans une famille de veuves. Bon, ses enfants sont devenus orphelins, sa femme est devenue veuve. Donc, regardez tout ça. Donc, je crois qu'il faut avoir une limite en toute chose. Eh bien, s'il est mort, peut-être qu'il ira au paradis. Il ira au paradis. La vie ne s'arrête pas ici. Mais ces enfants vont suivre comment? Vous savez comment c'est dur pour une femme d'élever, en tout cas des enfants sans un mari? C'est très dur. Mais s'il est parti, la nature va se charger peut-être de ses enfants. Oui. Ou bien Elisabeth. Oui, alors, pensez-vous que vaincre cette peur, je parle surtout à Sylvie, vaincre cette peur nous amène vers, je vais reprendre la question, vaincre cette peur est un pas vers l'humanité? Oui, parce que quand vous pensez que cette peur-là vous dépouille de l'humanité, vaincre la peur, est-ce que ça va ramener votre humanité? Je crois que ce n'est pas parce que j'aide quelqu'un que je suis humaine, que j'ai une humanité en moi en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des cercles qui aident les gens, juste parce que bon,
ils ont un retour, bien on leur a demandé de le faire. Genre, en fait, aider quelqu'un, je crois que ça doit venir du corps, en fait, ça n'a rien à voir avec l'humanité. Tu sais que bon, tu l'aides. Et moi, par exemple, en cette temps-ci, quand je veux aider quelqu'un, je vois la personne demande d'aide. Avant de le remettre, je lui dis clairement, je t'ai remis l'argent dans le centre de jeu. Donc si tu penses quelque chose à ça, je retourne contre toi et ta famille en même temps. Donc si c'est que tu fais quelque chose à ça, c'est à tes risques et périls, en fait. Donc moi, je t'aide et je fais ce que, bon, on constate que Sylvie est constamment dans la peur. Non, arrêtez, moi je crois que quand on aide quelqu'un, aider quelqu'un c'est vraiment mieux en fait. En réalité, si peut-être par exemple maintenant mais même si j'en ai, j'ai trop d'argent, on n'a jamais trop d'argent en fait. Le problème c'est que même si peut-être maintenant je n'ai pas par exemple besoin de 5 ou 600 000 là, mais c'est là, je veux me dire que demain ou après-demain j'en aurai besoin. Mais peut-être que si quelqu'un vient maintenant et comme j'en ai pas besoin, et pour l'instant quelqu'un vient que je l'aide avec peut-être, je sais pas trop, 2600, je sais pas, je suis humaine en fait, je peux décider de laisser cette personne à son son en fait. Donc aider c'est vraiment humain, c'est-à-dire que tu te dis que bon, et la vie, et tout est vanité de cette vie en fait. Donc je t'aide sans rien attendre en retour, c'est vraiment humain. Voilà. Sylvie, est-ce que vous pensez que la peur de l'autre vous protège parfois dans la société? Oui, je crois. Parce que quand tu as peur de l'autre, tu fais attention en fait. Et quand tu fais attention, c'est déjà en quelque sorte une protection parce que tu te mets des barrières, tu mets des limites à chaque chose. Voilà, quand tu as peur de l'autre, tu te mets des barrières, tu mets des limites à chaque chose. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Et vous l'avez très bien compris, parfois il faut avoir peur, parfois il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller et être juste humain sans forcément craindre qu'il y aura quelque chose derrière. Quand on est croyant, je pense que tout peut bien aller. C'est fini pour Fort Nansouba de ce jour. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester toujours en compagnie de nos programmes, des programmes de Esaü TV, la chaîne de l'excellence Fort Nansouba, Stop FM. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.